Bonjour, encore une fois avec la chaîne Prof Rachid FR. Après la méthode du commentaire composé qu'on a vu la dernière fois, on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo le commentaire composé d'un poème Correspondance de Charles Baudelaire. On va voir premièrement la fiche sur correspondance de Charles Baudelaire. Premièrement, lecture du texte du poème Correspondance. Puis l'introduction. Ensuite, l'annonce des axes. Après, le commentaire littéraire ou bien le corps ou le développement. Et à la fin, on va continuer ou bien terminer avec une conclusion. Maintenant, on va voir la présentation et la lecture du poème Correspondance de Charles Baudelaire avec l'explication. Comme vous le savez, donc avant de faire le commentaire, que ce soit d'un poème, d'un texte, extrait d'un roman ou autre, il faut faire au moins 3 lectures. La première lecture suppose d'abord comprendre. Après, vous allez analyser les figures de style, les images, les temps verbaux, la versification, l'unité de sens, etc. Donc on va faire une première lecture. La nature est un temple où de vivants piliers. Laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles, qu'il observe avec des regards familiers, comme dans nos échos qui de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le bourgeois et l'encens, qui chantent le transport de l'esprit et des sens. Charles Baudelaire, extrait du recueil Les Fleurs du Mal. C'est un recueil très célèbre de Baudelaire. Donc, la deuxième lecture, il faut analyser, que ce soit les figures de style, la versification, les temps verbaux, le sens, etc. On va voir un exemple donc de découpage syllabique. Le deuxième vers du premier quatrain. Donc vous avez ici 2 quatrains et 2 tercets. 4 vers et 2 tercets. Donc l'ensemble ici est 14 vers. Donc ça fait un sonnet. Concernant donc le genre, donc c'est un poème de type un sonnet. Donc le deuxième vers, on va essayer de faire un découpage syllabique. Les se, en combien de syllabes? Les, se, par, fois,
sortir de, confuse, parole. Donc, vous avez deux syllabes. Donc, il s'agit d'un alexandrin. Donc, il contient, donc, un vers qui contient deux syllabes, c'est un alexandrin. On va voir un autre exemple. Le dernier tercé. Donc, le premier vers. Le dernier tercé. Ayant, l'ex, pon, si, yan. Ici, on va compter. L'expansion va être divisée en 4 syllabes. Alors, on va voir pourquoi. Parce que on doit avoir le même nombre de syllabes. Parce que si on ne divise pas ce mot, donc on va avoir ce mot en syllabes et il ne va pas être un alexandrin. Donc, on va faire une opération qui s'appelle la diérèse. Diviser ce mot en 4 syllabes au lieu de 3 syllabes. Ayant, l'ex, pon, si, yan. Un semi-consonne ici, si, yan. Fi, cho, ze, zin, fi, ni. Donc, à la fin du verbe, donc, le E ne se compte pas. Après, donc, on va commencer d'abord par l'introduction du commentaire. Nommé aussi synesthésie, les correspondances insolites, comme on a dit, figurées dans le recueil Les Fleurs du Mal, publié en 1857 de Charles Baudelaire, un poète symboliste. Ce poème évoque les relations entre le monde matériel et le monde spirituel. Le monde matériel, c'est-à-dire le monde concret, et le monde spirituel, donc c'est l'abstrait, on parle des choses abstraites. Selon Charles Baudelaire, seuls les poètes savent déchiffrer le sens des analogies qui permettent de passer du monde des perceptions, c'est-à-dire les choses perçues par les 5 sens, à celui des idées. C'est-à-dire le poète ici a le moyen pour déchiffrer le sens caché du monde venant de la nature. Pour cela, nous répartirons ce commentaire en abordant les axes suivants. Donc, vous avez deux parties. La première partie, c'est grand 1, un texte qui présente l'homme face à la nature. Grand A, premier sous-titre, la suprématie, ou bien la domination de la nature sur l'homme. Grand B, l'image de l'homme confus. L'image confuse de l'homme par rapport à la nature. C'est-à-dire n'est pas clair. L'homme n'est pas clair. L'image de l'homme n'est pas claire par rapport à la nature. Avant de passer à la deuxième partie, il faut faire une transition, bien sûr. Quelques lignes pour relier la première partie à la deuxième partie. Voilà. Donc, grand 2, un texte valorisant le rôle du poète et l'esprit du sens. Grand A, synesthésie et effet de l'esprit sur le sens. On va voir c'est quoi donc synesthésie. Grand B, le rôle du poète. On va commencer par le développement ou bien le corps du développement. Grand 1, un texte qui présente l'homme face à la nature. Grand A, bien le premier sous-titre, c'est la suprématie de la nature sur l'homme, bien la domination de la nature sur l'homme. Dans le premier vers, la nature se présente telle, bien comme un espace de domination sur l'homme.
Cela se montre par la métaphore. La nature est un temple. Il est comparé à un temple qui a une connotation religieuse. C'est donc un lieu sacré. Donc ici, le poète essaie de sacraliser, donner un caractère noble, suprême à la nature par rapport à l'homme. Le rapport nature et homme constitue le thème de la totalité du quatrain. Le premier, donc, suite du premier sous-titre, la suprématie, ou bien la domination de la nature sur l'homme. Notons aussi l'utilisation de l'alexandrin. L'alexandrin, c'est le plus long vers du français, qui contient donc 12 syllabes. Est un vers noble, n'est pas un choix gratuit, mais plutôt justifie clairement l'aspect sacré suprême de la nature. Donc ici, il y a une harmonie entre l'utilisation de l'alexandrin, qui est normalement un vers suprême, noble, pour entrer en harmonie avec l'aspect sacré, suprême, noble aussi de la nature. Donc ce choix n'est pas gratuit, n'est pas par hasard. C'est pas exprès, Charles Baudelaire a employé l'alexandrin pour entrer en harmonie avec, et va avec l'aspect noble de la nature. Nous donnons à titre d'exemple le second vers du premier quatrain. Les, se, par, fois, sort, tire, de, confuse, parole. Vous avez donc ici 2 syllabes. Donc c'est l'alexandrin. Alors la syllabe, ou bien le phonème, se compose généralement au moins une voyelle. Et, ou, un consonne ou bien 2 consonnes. C'est-à-dire une voyelle plus un consonne ou 2 consonnes. C'est-à-dire jamais on ne peut pas considérer une consonne comme étant un phonème ou bien une syllabe. Il ne constitue pas la syllabe. Il faut l'utilisation donc de la voyelle. C'est obligatoire pour construire une syllabe. Le E à la fin, il ne se compte pas. Donc rôle, comme dans la transcription phonétique ou bien l'API phonétique. Donc on dit rôle, R, O, ouvert et L, rôle seulement. Le E ne se compte pas et n'entre pas dans le nombre de syllabes à la fin. Donc il entre au milieu, par exemple 2, ici il est compté. À la fin du verbe, non, il n'est pas compté. Le E n'est pas compté. Le deuxième titre, B, l'image de l'homme confus par rapport à la nature. L'homme se montre d'une manière imprécise et pas claire, confuse face à la nature, et n'est plus clair. Ceci apparaît bien dans l'utilisation du champ lexical de la confusion. Se confondre, de confuses paroles. Aussi la comparaison mêlée d'antithèses, vaste comme la nuit et comme la clarté. Donc vous avez ici une comparaison, vaste comme la nuit, le moyen relié, donc vaste, relié à la nuit. Donc, il montre l'expansion. La nuit, donc symbolise ici l'obscurité, relié par aussi le moyen de comparaison, mais il entre en opposition et en contraste avec la clarté. Donc c'est tout à fait le contraire. C'est une opposition dans le même vers de mots qui sont éloignés, ne sont pas rapprochés. Donc c'est l'antithèse. L'opposition ici montre le contraste entre la nuit, symbole de l'obscurité, et la clarté, ce qui renforce encore une fois cette confusion.
Pour passer de la première partie à la deuxième partie, normalement, on va faire une transition. La transition, donc, c'est méthodologique seulement, donc il ne doit pas le mot affiché sur le texte ou bien le commentaire. Donc, c'est méthodologiquement seulement. Il faut faire une transition, c'est-à-dire 2 ou bien 3 lignes pour faire un lien entre la première partie et la deuxième partie. Malgré la confusion abordée dans les 2 premiers quatrains du sonnet, les 2 tercets offrent un moyen au poète d'éclairer cette confusion. C'est-à-dire les 2 premiers quatrains, ils montrent la confusion de l'homme par rapport à la nature. Et le poète dans les 2 tercets offre un moyen ou bien va chercher à éclairer cette confusion. On va voir comment. La deuxième partie, ou bien le grand 2, un texte valorisant le rôle du poète et l'esprit des sens. Grand A, bien le premier sous-titre, synesthésie et effet de l'esprit sur les sens. On va voir c'est quoi synesthésie. Le vers 8 représente, c'est-à-dire la fin de quatrième vers du deuxième quatrain. C'est-à-dire le quatrième vers représente le noyau du sonnet, car il nous donne la clé d'enseignement, ou bien l'apprentissage de ce poème. Il résume aussi toute l'idée de correspondance. C'est-à-dire le vers 8, la fin du deuxième quatrain, il résume et il donne une idée centrale sur tout le poème, bien tout le sonnet, parce que il reflète des correspondances. Nous associons quoi? Nous associons des sensations de nature différente. Nous associons du mot des éléments qui appartiennent au domaine différent, ou bien des sensations différentes qu'on va voir, ou bien avec entre les sensations et les idées aussi. L'exemple, les parfums, les couleurs et les sons se répandent. Donc, les parfums, c'est une sensation, bien un sens, c'est appartient à l'odorat. Les couleurs, c'est la vision ou bien la vue. Et les sons, c'est l'écoute ou bien l'ouïe. Se répandent. Ici, Charles Baudelaire essaie de faire une harmonie, une association entre plusieurs sens de nature différente. Il associe l'odorat à la vision, à l'ouïe, etc. pour trouver un sens caché et suggéré. On va voir quoi la synesthésie, l'effet de l'esprit sur le sens. Il s'agit ici de synesthésie. La synesthésie, c'est une figure de style. Alors, c'est un élément résulte de l'association de mots de nature différente, que ce soit de sens ou bien les sens avec les idées. Il s'agit ici de synesthésie, remarquée aussi dans les 2 tercies, en établissant des correspondances, des va-et-vient, des liens entre plusieurs perceptions. Elle est des parfums frais comme des chairs d'enfants. Vous avez ici, elle est des parfums. C'est l'odorat, un sens c'est l'odorat, frais c'est le toucher, relié par le moyen, comme la comparaison, à des chairs, les peaux d'enfants, c'est-à-dire le toucher aussi. Dans la douceur, donc dans le vers 9. Le poète fait une correspondance entre l'odorat, c'est ce qu'on a dit, parfum, et le toucher, frais. C'est également le rapport entre le toucher, d'où la douceur, et l'ouïe aussi. L'ouïe dans le bois, au bois, l'instrument de musique. Donc, d'où comme du hautbois. Une comparaison
et sous forme de synesthésie aussi, parce que on associe ici et on compare deux éléments de sens différents, la douceur, toucher avec l'ouïe ou bien l'écoute en utilisant l'instrument de musique. L'évocation de la vue, couleur verte, et l'odorat, parfum, vert comme les prairies. La vision, c'est la vision, comme les prairies. En plus, un rapprochement entre les sens, odorat et les qualités morales. Vous avez aussi, de plus, un rapprochement entre les sens, l'odorat et les qualités morales. En considérant les parfums peuvent être corrompus, qualifiés de corrompus. Donc, c'est un sens, l'odorat, est qualifié de corrompu, c'est une qualité morale. La même chose, riche, triomphant. Donc, pour avoir un sens donc interprété et déchiffré par le poète venant des signes de la nature, dans le vers 11 ou bien le 11e vers. B, on va bien grand B, le rôle du poète. Le rôle du poète dans ce sonnet est majeur, essentiel, primordial. Pourquoi? Car c'est lui qui révèle au lecteur l'apprentissage clé de correspondance. Donc c'est le poète qui a le moyen capable à déchiffrer et révéler l'apprentissage, l'enseignement clé de ce poème correspondance. Pour cela, le poète se présente ici tel un intermédiaire. C'est un intermédiaire, un moyen entre deux choses, un médiateur entre la nature et les hommes, comme si on était dans la communication. Vous avez un destinataire, un expéditeur et un destinataire. On a deux. Et il y a un intermédiaire entre les deux, entre la nature, entre quoi? La nature et qui? Les hommes. Mais comment? Mais il se distingue des autres hommes. Il se diffère des autres hommes. Pourquoi? Puisqu'il possède, lui, la clé de la compréhension du monde à travers la nature. C'est-à-dire, le poète, il se diffère des autres hommes, et c'est un médiateur, c'est un intermédiaire qui permet de comprendre les signes venant de la nature pour révéler le sens caché du monde. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit donc retenir? Donc, le poème Correspondance de Charles Baudelaire est un dialogue, c'est une communication, c'est un discours entre qui et quoi, entre l'homme et la nature. Selon Baudelaire, la nature possède le pouvoir de mener, de guider l'esprit et les sens de l'homme pour voir au-delà de la réalité sensorielle, c'est-à-dire la réalité révélée par les sens, par les 5 sens. Vers quoi? Vers le sens caché du monde. C'est-à-dire le poème Correspondance sous forme de synesthésie, ou bien appelé également synesthésie de Baudelaire, représente une communication, un dialogue entre l'homme et la nature. Baudelaire a le moyen de déchiffrer, décrypter le sens caché venant des signes de la nature. Et c'est ça donc le symbolisme. Pour avoir plus de nouvelles, vos propositions
N'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne Prof Rachid FR. À la fin de cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention.